Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va parler de l'actualité économique maintenant. Votre invitée aujourd'hui est la présidente du MEDEF. La présidente du MEDEF NCMUM, Si Délé, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que vous rentrez tout juste vraiment de métropole. Alors lors de ce déplacement, vous avez alerté sur la situation alarmante dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie, sa situation économique notamment. Vous avez rencontré également beaucoup de personnalités politiques. Il y a une prise de conscience de la situation réelle du territoire aujourd'hui au niveau national? Oui, il y a une prise de conscience de la situation du territoire et je dirais que les échanges que j'ai pu avoir notamment avec l'Assemblée nationale et le Sénat m'ont rassuré dans le sens où pour les deux chambres, la problématique économique du territoire semble être quelque chose de transpartisan, c'est-à-dire que ce soit Yaël Braun-Pivet ou Gérard Larcher me disaient tout le monde est d'accord sur le fait, quelle que soit l'orientation politique, il faut aider économiquement la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, évidemment, on attend un gouvernement de plein exercice pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs qui sont en attente. Mais l'urgence économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, j'étais là-bas et pour le rappeler, Sonia Backes était là-bas également en même temps. Je crois que c'est important d'en témoigner le plus souvent possible. Alors on attend un gouvernement de plein exercice, tout le monde a salué, vous aussi je crois, l'implication de Bruno Le Maire, le ministre démissionnaire de l'économie et des finances. Vous attendez la même chose de son successeur maintenant? Oui, c'est le message que j'ai passé à Bruno Le Maire. Déjà le remercier parce qu'effectivement, pendant toute cette crise, il a vraiment incarné la présence de l'État, même après la démission du gouvernement. Il a été très présent. Les équipes de Bercy ont été à l'écoute. Mais évidemment, on a besoin de ce focus par-delà, évidemment, le départ de Bruno Le Maire. Et je dirais même qu'au gouvernement, il va falloir à minimum une personnalité de plein exercice sur le sujet calédonien, parce qu'il faudra faire des arbitrages. Les sujets ne sont pas que économiques, ils sont aussi sécuritaires, ils vont aussi être de nature technique sur un certain nombre de filières que nous devons restructurer. Et pour cela, il nous semble qu'il nous faut quelqu'un qui soit dédié à 100% au dossier calédonien au gouvernement. Alors pendant ces jours, vous avez également participé à la rencontre des entrepreneurs de France. C'est une sorte de congrès du MEDEF national. Son président vous a même rendu un hommage très appuyé. Ça a dû vous faire plaisir, ça rassure. Ça. Vous avez sensibilisé le patronat. Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Quel rôle il peut jouer le patronat métropolitain dans ce qui se passe en Calédonie? Le soutien du MEDEF au national, il est très important dans ce dossier, notamment parce qu'il porte notre voix sur des questions qui concernent par exemple les assurances, qui concernent également parfois le secteur bancaire avec les grandes fédérations nationales. Ça peut être également le cas au niveau du BTP. Et évidemment, Patrick Martin, dans l'exercice de ses fonctions, est au contact quasi quotidien avec le gouvernement. Donc, je dirais que l'hommage qui a été rendu, c'est un hommage qui est pour tous les entrepreneurs calédoniens et ça a été extrêmement touchant parce que il y a une solidarité des entrepreneurs au niveau national pour ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc Patrick Martin est extrêmement informé, donc le président du MEDEF est extrêmement informé de ce qui se passe ici et peut relayer les messages autant qu'il le faut à Paris. Alors de votre côté, vous les avez donc alertés sur la situation alarmante, avez-vous dit, de l'économie calédonienne, en disant que le pire restait à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'on craint, c'est que au-delà du gros de la crise sécuritaire qu'on a vécue ces derniers mois, aujourd'hui, la crise, elle se produit davantage à bas bruit. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre d'entreprises qui sont en très grande souffrance et qui risquent de s'effondrer en réalité dans les semaines ou les mois qui viennent si la reprise n'est pas là. Donc le message, c'était évidemment la sécurité, encore et toujours. Ça reste une priorité et à ce titre, j'ai demandé que rapidement soit annoncé de façon pérenne le maintien des forces de l'ordre. On a souvent une visibilité sur quelques semaines. Là, on sait que sur le mois de septembre, il y a un dispositif important. Mais nous, on a besoin de voir au-delà de ça et donc d'avoir des annonces très concrètes sur la sécurité. Et par-delà ça, on a des problématiques d'assurance qui sont très concrètes également et pour lesquelles il va nous falloir des réponses. C'est quoi le problème avec les assurances? Ça va pas assez vite? La prise en charge n'est pas suffisante, la garantie émeute n'est pas toujours prise en compte par les assurances? Aujourd'hui, on voit que sur les rapports, ce qui bloque un peu, c'est la remise des rapports d'expertise définitifs. Moins de la moitié ont été rendus après 4 mois de début de crise. Le message, c'était de dire aux assureurs, ça ne va pas assez vite, il faut accélérer sur la remise de ces rapports qui permettent de débloquer en fait les indemnités. Aujourd'hui, moins de 6% des indemnités d'assurance ont été versées effectivement aux entreprises.
entreprises, c'est trop peu, il faut aller beaucoup plus vite. Le deuxième point, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on va se réassurer. Et là, très clairement, le message est plus préoccupant parce que la garantie émeute, ce qui permettait d'être couvert dans le cas d'événements tels que ceux qu'on vient de vivre, eh bien, elle disparaît en Nouvelle-Calédonie, mais pire, elle risque de disparaître partout dans l'outre-mer, voire même au national, parce que la France est particulièrement exposée au risque émeute, et aujourd'hui, les assureurs hésitent tout simplement à assurer ce type de sinistre. C'est l'un des points qu'il va falloir négocier, sur lesquels il va falloir travailler dans les semaines, les mois qui viennent. Oui, là, c'est une urgence. Et d'ailleurs, le MEDEF au national en est particulièrement conscient parce que les entreprises sont concernées où qu'elles soient. Et c'est un sujet auquel l'État devra répondre parce que sa capacité à garantir la sécurité des biens est évidemment au centre de ce débat. Alors justement, l'État, seule bouée de sauvetage de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que nous disait le haut-commissaire vendredi. C'est aussi votre conviction, aujourd'hui, sur le plan économique, c'est lui aussi qui doit être présent, donner l'impulsion, aider à relancer la machine? Je dirais que financièrement, c'est incontestable. Maintenant, les élus calédoniens ont une responsabilité majeure dans le fait d'engager un certain nombre de réformes, et notamment sur la réduction des dépenses. Je dirais que oui, nous avons besoin d'énormément de moyens, mais nous avons aussi besoin de réformer notre système économique et social et administratif de façon à réaliser un certain nombre d'économies. Le MEDEF est engagé avec NCECO dans ses travaux. Nous y travaillons avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment dans le cadre du plan S2R. Je ne sais pas s'il a été déjà évoqué sur votre antenne, mais l'idée, c'est évidemment de sauvegarder l'économie, et là, l'État va jouer un rôle majeur, mais aussi d'accompagner à son redressement via des réformes à réaliser. Oui, le plan S2R, sauvegarde, rénovation, reconstruction, on a eu l'occasion d'en parler effectivement à plusieurs reprises. Pour vous, ça va dans le bon sens, mais le monde économique doit y être associé pleinement. D'ailleurs, c'est prévu, vous devez participer aux différents travaux. Absolument, nous avons déjà eu plusieurs réunions de travail sur le sujet. Dès mercredi, nous présentons des premières recommandations au gouvernement, et nous sommes totalement engagés dans cette démarche qui nous semble de toute façon aller dans le bon sens. Il faut absolument qu'il y ait une démarche unitaire au niveau de la Nouvelle-Calédonie la plus large possible, en n'engageant pas uniquement le patronat, mais également les partenaires sociaux. Les syndicats de salariés y sont associés, ainsi que d'autres membres de la société civile. Et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à poser probablement les bons diagnostics et les bonnes réformes. Alors comment s'intègre la proposition du Congrès d'un plan quinquennal avec la demande d'une aide de l'État de 4,2 milliards? Ces deux démarches qui doivent être complémentaires, qui peuvent être associées? Il faut absolument qu'elles soient associées en une démarche. Disons que le plan du Congrès, il traite beaucoup de la sauvegarde, effectivement de la sauvegarde de l'économie, un peu moins du volet réforme, et c'est pour ça qu'il faut absolument mener les deux de front. Je dirais que nous aurons besoin de tous, déjà de la mobilisation de l'intelligence collective la plus large, mais surtout de parler d'une seule voix. C'est comme ça que nous obtiendrons, je pense, les arbitrages dont je parlais un peu plus tôt, les plus forts et les plus rapides. Et dans ce cas-là, si c'est l'objectif de ce comité et de ce plan et d'arriver à un consensus, nous y sommes favorables, mais il faut évidemment tirer tous dans le même sens. Alors l'État de son côté a donc déjà assuré les aides d'urgence, quelques 50 milliards déjà qui ont été attribués. Ça suffit dans un premier temps, c'était la bonne démarche? Aider pour le chômage partiel, pour le sauvetage urbain, c'était la bonne technique qu'il fallait prendre? Oui, alors l'État a réagi très vite. Après, évidemment, c'est jamais assez, et très clairement, on demandait plus. On se rend compte aussi que certains dispositifs ont nécessité d'être aménagés. Par exemple, nous sommes en phase d'obtenir l'abaissement, par exemple, du seuil de déclenchement du Fonds de solidarité en fonction d'une perte de chiffre d'affaires qui était de moins 50%, on l'a passé à moins 30%. Ça, c'est une petite victoire, on va dire, parce que ça permettra de toucher davantage d'entreprises. Il y a des dispositifs qui avaient été calibrés en fonction de délais d'indemnisation d'assurance prévus qui étaient beaucoup plus courts. Et là, aujourd'hui, et c'est un des messages que j'ai passé à Paris, c'est que, il y a certaines aides qui vont devoir être revues en fonction du délai que prennent les assurances pour indemniser. C'est le cas du prêt à taux zéro, par exemple, et évidemment du dispositif le plus important, le chômage partiel, qui, pour nous, avoir de la visibilité que sur 2 mois, ça n'est pas possible. Il faut qu'on ait une visibilité beaucoup plus longue
longue sur ce dispositif. Vous en êtes assuré maintenant, ça va être prolongé de toute façon, l'État ne va pas lâcher au milieu du gué. Oui, on a des annonces qui sont faites, on attend maintenant des garanties. Ce qu'il faut, c'est que les entreprises ne sachent pas au mois le mois que les choses sont prolongées. Une entreprise, elle doit prendre des décisions de gestion qui vont au-delà de 2 mois, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une visibilité beaucoup plus longue. Mais je pense que ça a été bien pris en compte et que ce dispositif étant tellement important, effectivement, il devrait perdurer. Alors on parle aussi d'investissement public de la part de l'État pour participer à la relance, à la reconstruction en tout cas. Ça vous semble là aussi indispensable? Et quels sont les secteurs qui vous intéresseraient le plus, dans lesquels il pourrait intervenir? Alors, déjà, il y a la reconstruction des établissements publics détruits qui va être je dirais, le premier étage de la fusée. Derrière, les travaux qu'on mène sur cette fameuse reconstruction de l'économie, ils engagent des filières. Et donc, l'État pourrait effectivement intervenir dans la filière de la transition énergétique, mais également dans la filière maritime, sur lesquelles des infrastructures sont nécessaires. On a imaginé aussi des dispositifs d'accompagnement au secteur économique prioritaire, dans lesquels l'État pourrait intervenir en tant qu'investisseur également. Donc tout ça est à définir avec eux, mais je crois que sur cette logique d'accompagner à la reconstruction, l'État est évidemment partant, mais il demande à être convaincu, et donc on va devoir vendre d'une certaine façon notre vision d'un nouveau modèle économique à l'État qui, je le crois, s'engagera à nos côtés, mais pour cela il a besoin d'avoir une vision globale de notre schéma de développement économique. On parle d'un effondrement de l'économie calédonienne. Est-ce qu'elle va se relever, selon vous, et dans quel délai? Combien de temps est-ce qu'il va falloir encore travailler pour que les choses reviennent quasiment à la normale? Alors, on ne va pas se voiler la face, la situation elle est très très difficile. C'est vrai que dans la mesure où les finances publiques sont à sec, l'investissement public en Nouvelle-Calédonie, en tout cas à très court terme, a été quasiment totalement arrêté. Derrière, une économie, c'est vivant, c'est-à-dire que ça s'adapte aussi. C'est extrêmement compliqué, il y aura des pertes. On ne repartira pas au même niveau de développement économique que ce qu'on a connu. On sait très bien que le PIB de la Nouvelle-Calédonie vient de se contracter de l'ordre de 15 à 20%. Ce sera difficilement rattrapable. La reconstruction elle-même prendra au minimum 2 ans. Reconstruire des bâtiments détruits, relancer certaines entreprises, ça prendra ce temps-là. Et donc, c'est extrêmement long du point de vue des personnes qui ont perdu leur emploi. On ne va pas pouvoir recaser tout le monde tout de suite dans des nouvelles filières. Ça aussi, c'est illusoire. On le fera très progressivement. Mais il y a des signaux positifs. Si on peut refaire partir, par exemple, les croisiéristes au mois d'octobre, ce à quoi la filière tourisme travaille, ce serait déjà un premier signal positif. Et puis, le redémarrage, évidemment, de l'usine du Sud à Prony, ce serait un signal très positif. Donc, voilà, on va essayer progressivement de faire repartir un certain nombre de secteurs. Maintenant, on s'attend à des années difficiles, c'est évident. Mime Sidélé, présidente du MEDEF-NC, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.